Bonjour chers frères et sœurs bien-aimés, bienvenue sur Matinée Sacrée. Aujourd'hui, en ce 15 septembre 2025, nous nous rassemblons avec un cœur ouvert pour consacrer cette nouvelle semaine entre les mains puissantes et miséricordieuses du Seigneur. La parole nous parle avec clarté dans le psaume 37. « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ces mots ne sont pas de simples paroles écrites sur une page, ils sont une promesse vivante, une assurance divine que Dieu prendra soin de nous. Il guidera nos pas sur des chemins droits. Il nous entourera de sa protection inébranlable et il nous conduira vers les victoires qu'il a déjà préparées pour chacun de nous. Sa fidélité, qui nous a portés à travers les tempêtes du passé, brille encore aujourd'hui avec la même puissance. Il est notre force quand nous fléchissons, notre délivrance quand nous sommes assiégés, notre lumière quand les ténèbres s'épaississent. Si toi ou quelqu'un que tu portes dans ton cœur ressent le besoin urgent d'une protection divine, d'une victoire éclatante ou d'une direction claire pour cette semaine qui commence, je t'invite à laisser un prénom en commentaire. Ensemble, nous lèverons une prière collective pour ces âmes précieuses. Et si tu n'es pas encore abonné à Matinée Sacrée, rejoins notre communauté dès maintenant pour être fortifié chaque jour par la parole vivante et puissante de Dieu. Ouvrons nos cœurs et nos esprits en ce moment béni, car le Dieu de justice, de délivrance et d'amour infini est prêt à agir puissamment en notre faveur. Prépare-toi à entrer dans sa présence avec une prière profonde, sincère et audacieuse. Mon Dieu Tout-Puissant, écoute en ce 15 septembre 2025 le cri qui jaillit du plus profond de mon être. Je ne viens pas devant toi avec des mots soigneusement préparés ou en faisant semblant d'être invincible. Non, je m'approche avec mon cœur à nu, vulnérable, entièrement dépendant de ta grâce. Le monde qui m'entoure est un champ de bataille. Des dangers tapis dans l'ombre, des pièges invisibles que je ne peux anticiper, des forces hostiles qui se lèvent sans que je comprenne d'où elles viennent. Mais au milieu de ce chaos, je me tourne vers toi, mon rocher inébranlable, ma tour imprenable, mon bouclier au cœur du combat. Seigneur, le psaume 37 me rappelle avec force que tu es la forteresse des justes au jour de l'adversité, et c'est cette vérité que je réclame aujourd'hui. Sois ma forteresse, mon refuge, mon abri sûr où je peux me cacher. Protège-moi, Père céleste, des complots qui se trament dans l'obscurité, des sourires hypocrites qui cachent des intentions perfides, des attaques déguisées que mes yeux humains ne peuvent déceler. Étends sur ma vie ton manteau de protection divin. Place autour de moi tes anges puissants, ces gardiens célestes, pour veiller sur chacun de mes pas, sur chaque chemin que je parcours. Là où ma vue est limitée, que ta vigilance infinie s'étende. Là où mes mains sont impuissantes, que ton bras tout-puissant intervienne avec autorité. Tu connais les dangers qui m'entourent, les pièges que l'ennemi prépare avec ruse, les paroles empoisonnées qui cherchent à miner mon esprit, les conversations secrètes tissées contre moi. Tu vois tout, Seigneur, et je t'implore avec toute l'ardeur de mon âme. Anéantis ces plans maléfiques avant qu'ils ne se réalisent. Désarme les pièges avant que je n'y tombe. Détruis les projets de l'adversaire avant qu'ils ne prennent forme. Je crois en ta justice parfaite, en ta présence qui ne dort jamais, en ta puissance qui réduit à néant toute malice. Garde mon esprit en paix, Seigneur. Ne permets pas que la peur, l'angoisse, l'inquiétude ou l'insécurité s'emparent de mes pensées et les dominent. Trop souvent, l'attaque commence dans mon esprit. Des doutes qui s'insinuent comme des murmures, des voix mensongères qui cherchent à me détourner, des sentiments qui paralysent mon cœur. Mais aujourd'hui, je lève un bouclier spirituel contre tout cela. Je déclare avec autorité que mes pensées t'appartiennent, que mon cœur est ton sanctuaire, que ma raison se soumette à ta vérité éternelle. Aucune flèche de l'ennemi ne pourra me déstabiliser. Aucune accusation sortie des ténèbres ne me fera abandonner ma foi. Sous tes ailes protectrices, je trouve mon repos et ma sécurité. Protège aussi mon foyer, ô Dieu. Que tes anges se tiennent en sentinelle autour de chaque pièce, chaque porte, chaque fenêtre de ma maison. Que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, règne en maître absolu dans mes murs. Que le mal, sous quelque forme que ce soit, n'ait aucun accès. Que les malédictions, les influences obscures ou les perturbations spirituelles soient repoussées loin de mon toit. Purifie mon habitation, Seigneur, avec le sang précieux de Jésus. Je te consacre ce lieu sacré.
Et je proclame avec foi que nulle force ténébreuse, nulle énergie impure, nulle présence occulte n'aura le pouvoir d'agir ici, car ton nom saint est exalté dans chaque recoin de ma demeure. Garde ma famille, Père d'amour. Veille sur ceux que j'aime, même lorsque je ne peux pas être à leur côté pour les protéger. Place un bouclier invisible autour de mes enfants, guide leurs allées et venues avec ta main sûre. Délivre-les des accidents imprévus, des maladies sournoises, des cœurs mal intentionnés qui croisent leur chemin. Touche chacun d'eux avec ta présence puissante. Scrute leur cœur, révèle les dangers cachés qu'ils ne peuvent voir. Que mon intercession s'élève comme un parfum doux jusqu'à ton trône, touchant ta main miséricordieuse en faveur de ceux que je porte dans mon cœur avec tant d'affection. Revêt-moi de ton armure complète, Seigneur. Place sur ma tête le casque du salut qui garde mes pensées alignées sur ta volonté. Sur mon bras, le bouclier de la foi qui éteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Sur mon torse, la cuirasse de la justice qui protège mon cœur. À ma taille, la ceinture de la vérité qui me tient ferme. À mes pieds, les sandales de la paix qui me permettent d'avancer avec assurance. Et dans ma main, l'épée de ton esprit, ta parole vivante, pour combattre avec autorité. Que je sois pleinement équipé contre les assauts de l'adversaire. Que chacun de mes pas soit gardé, que chacun de mes actes soit guidé par ta lumière. Je refuse de vivre à la merci du mal. Je suis à toi, et ta parole promet de me délivrer de l'épée, du piège et de la destruction. C'est en cela que je trouve mon repos et ma force. Seigneur des armées, toi qui sondes les cœurs et vois dans le secret, je t'implore de me donner la victoire. J'ai traversé des situations qui ont blessé mon âme, des attaques silencieuses, des paroles cruelles qui ont laissé des marques, des décisions injustes qui ont fermé des portes, des hommes qui ont cru avoir plus de pouvoir que ta volonté souveraine. Mais aujourd'hui, je m'élève vers toi, juge de toute la terre avec une foi renouvelée. Ma cause est portée devant ton trône, et je crois de tout mon être que ton verdict est déjà écrit dans les cieux, scellé par ta justice immuable, et que nul ne peut l'annuler. Donne-moi la victoire, Seigneur, dans ces combats invisibles que je mène en silence, dans ces situations qui semblent sans issue. Renverse les décrets injustes prononcés contre moi, restaure ce qui a été détruit par la méchanceté, rends-moi ce qu'on m'a volé par la ruse, rétablis ma dignité là où l'on m'a humilié, honore mon nom là où l'on m'a méprisé, redresse ma tête là où l'on voulait me voir à genoux. Je ne veux pas sortir de cette guerre simplement en survivant, non, je veux en sortir debout, élevé par ta puissance avec des témoignages éclatants de ta justice qui surpassent toute injustice. Que toute oppression s'efface complètement, que toute trace de douleur soit guérie, que tout ce qui m'a été arraché me soit rendu au centuple avec honneur et abondance. Dans les temps de famine, Seigneur, accorde-moi une abondance qui dépasse l'entendement. Non seulement une abondance matérielle, mais une abondance de paix qui apaise mon âme, d'espérance qui ravive mes rêves, de foi renouvelée qui me porte au-delà de mes limites. Préserve-moi des mauvaises décisions, car dans la douleur ma vision devient floue, et je risque de choisir des chemins qui aggraveront ma souffrance. Guide-moi par ta sagesse infinie. Ferme les portes qui m'éloignent de ton plan parfait. Protège-moi de mes propres impulsions dictées. Libère-moi, Seigneur, des paroles négatives qui résonnent encore dans mon esprit, comme des échos douloureux. Les critiques injustes qui ont cherché à me briser. Les promesses non tenues qui ont semé le doute. Les conseils limitants qui ont voulu étouffer mes rêves. Ces mots qui ont proclamé que je n'étais pas capable, pas assez bon, que je n'atteindrais jamais mon but, je les rejette avec autorité aujourd'hui. Je t'implore une délivrance mentale complète. Que ta vérité, comme une lumière éclatante, efface tous les mensonges que l'on a semés en moi. Je suis ton enfant, un héritier de tes promesses glorieuses, créé avec un but divin. Même au milieu du chaos qui m'entoure, mon esprit reste ancré en toi. Je te confie mes projets, mes inquiétudes, mes angoisses, mon avenir entier, car je sais que tu prends soin de chaque détail avec un amour parfait. Je dépose tout entre tes mains, car c'est seulement en toi que je trouve la paix véritable et une sécurité profonde. Seigneur, ouvre les écluses des cieux en ce 15 septembre 2025. Déverse sur ma vie une abondance qui dépasse mes besoins les plus élémentaires, une provision qui me permette non seulement de subsister, mais de prospérer pleinement.
Je ne te demande pas seulement le minimum pour survivre, non. Je te supplie pour davantage, pour vivre la plénitude de tes promesses. Tu es mon berger, et je crois de tout mon cœur que je ne manquerai de rien comme ta parole l'affirme. Je m'empare de cette vérité avec foi. Le manque n'a pas sa place dans ta volonté pour moi. J'invoque ton nom au nom de Jésus pour que tu révèles ta provision surnaturelle. Que les portes de l'abondance s'ouvrent grand, que les sources de bénédiction se renouvellent sans cesse, que le flux de la prospérité coule sans interruption dans ma vie. Mais Père, je te prie aussi que cette abondance ne serve pas seulement mon confort. Fais de moi un canal de bénédiction pour les autres, que j'aie des ressources pour aider, pour partager généreusement, pour investir dans ton royaume. Que mes finances glorifient ton nom, qu'elles deviennent un instrument pour l'expansion de ta gloire. La véritable prospérité, je le sais, réside dans ce que je peux transmettre, dans l'impact que je peux avoir pour ton œuvre. Je rejette les mensonges du monde qui prétendent que la prospérité m'est inaccessible, que mes rêves sont illusoires, que les justes doivent se contenter de peu et lutter sans fin. Ces paroles sont des chaînes que je brise aujourd'hui. Tu es un Dieu d'abondance, pas de manque. Je suis un enfant du roi des rois, et à ce titre, je suis destiné à vivre dans la plénitude de tes bénédictions, non par ma propre force, mais parce que tu es mon pourvoyeur fidèle. Je te remercie maintenant pour ta provision, même si je ne la vois pas encore pleinement. Peu importe ce que le monde proclame, je sais que tu es au contrôle. Tu agis en ma faveur, préparant des chemins de prospérité que je découvrirai bientôt. Je n'ai pas à craindre demain, car tu as déjà tout prévu avec sagesse et amour. Là où il y a un manque, je prie pour que tu apportes l'abondance. Là où il y a de la frustration, je te supplie d'apporter la satisfaction. Là où il y a des limitations, étends, Seigneur, mon territoire au-delà de mes espérances. Seigneur, je viens devant toi, prêt à t'offrir tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je reconnais que je ne peux plus porter seul le poids de mes fardeaux. Toi, Dieu Tout-Puissant, Alpha et Oméga, Prince de la paix, tu es mon rocher, ma forteresse, mon refuge. Devant toi, je me tiens dans une confiance totale, déposant tout ce qui habite mon cœur, mon esprit et ma vie. Je te confie mes projets, mes inquiétudes, mes angoisses, car je sais que tu veilles sur chaque détail avec une tendresse infinie. Quand je regarde en arrière, je vois combien j'ai échoué en essayant de tout gérer par mes propres forces, combien je me suis épuisé à chercher des solutions humaines. Mais aujourd'hui, je te remets tout, mon avenir, mes rêves, mes désirs, mes blessures, mes insécurités, mes faiblesses. Je ne veux rien garder pour moi, car c'est seulement en toi que je trouve la paix qui apaise et la sécurité qui soutient. Ta parole m'enseigne que si je te remets mon sort, confiant que tu agiras, je n'ai rien à craindre. Et c'est pourquoi, en ce jour spécial du 15 septembre 2025, plus que jamais je dépose ma vie entre tes mains. Je te remets mes pas. Je te confie le contrôle de chaque instant. Je sais qu'en faisant cela, je ne perds rien, mais je gagne tout. Tu es un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Un Dieu dont les plans dépassent tout ce que je peux imaginer. Je t'offre tout ce que je suis, car en te donnant le contrôle, je reçois la vie d'abondance que tu as préparée pour moi. Je te fais confiance, Seigneur, non pas parce que je comprends tout, mais parce que je sais que tu es bon, que ton amour est parfait, que ta volonté est juste. Même quand les vents soufflent contre moi, même quand les tempêtes menacent de m'engloutir, même quand le doute cherche à s'installer dans mon cœur, je sais que tu es plus grand que toutes les circonstances. Tu es plus fort que tout problème. Tu surpasses toutes mes peurs. Je te fais confiance. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que les autres disent ou pensent. Ma confiance ne repose pas sur ce que tu fais, mais sur qui tu es, fidèle, amour infini, bonté éternelle. Il n'y a en toi aucune malice, aucun mensonge. Tout ce que tu fais est parfait. Tout ce que tu permets a un but éternel. C'est pour cela que je me rends à toi, non par obligation, mais par amour. Parce que je sais que ton amour pour moi est sans limite. Tu ne m'as jamais abandonné, et tu ne m'abandonneras jamais. Je te fais confiance, car je sais que tu ne me décevras pas. En te remettant tout, je délaisse le besoin de tout contrôler, et je gagne la paix qui vient de toi. J'abandonne mes peurs, et je reçois la sérénité qui surpasse l'entendement. Je n'ai plus à m'inquiéter pour demain, car tu prends soin de tout avec une sagesse parfaite. Je te remets mes projets, mes plans, car ta volonté est infiniment meilleure que tout ce que je pourrais concevoir. Je te confie mon cœur, car tu le connais mieux que moi et tu l'aimes d'un amour que je ne peux mesurer. Je te confie ma vie entière, car c'est toi, Dieu, je sais que ta justice et ta miséricorde marchent main dans la main. Tu ne te contentes pas de juger avec équité.
tu offres aussi le pardon et la restauration. Quand je me sens perdu, quand je trébuche, quand la vie semble injuste, tu tends la main pour me relever, pour me restaurer, pour m'attirer dans ta présence. Aujourd'hui, je t'implore, montre-moi ta justice, mais aussi ta miséricorde, que je ressente ton amour, même quand je ne le mérite pas. Que ta fidélité m'enveloppe et me donne la force d'avancer, pas à pas, vers la destinée que tu as tracée pour moi. Je mets ma confiance en toi, Seigneur, car je sais que tu es fidèle. Même quand je ne vois pas la réponse tout de suite, même quand je ne comprends pas comment tu vas agir, je sais que tu es à l'œuvre dans les coulisses de ma vie. Tu touches des cœurs, tu déplaces des montagnes, tu ouvres des chemins. Je crois qu'en ta justice, tu feras justice pour moi. Tu es mon avocat, mon défenseur, celui qui combat pour moi, qui me protège, qui me guide sur le droit chemin. Peu importe ce que j'affronte, ta fidélité est inébranlable et tu ne m'abandonneras jamais. Le psaume 37 n'est pas qu'un texte parmi d'autres, c'est une arme spirituelle pour celui qui choisit de faire pleinement confiance à Dieu. Ce n'est pas une simple poésie, c'est une déclaration de foi, une proclamation de victoire, une carte précieuse pour marcher par la foi et non par la vue. Il nous enseigne que, même quand le mal semble triompher, quand les injustes prospèrent et que la justice semble tarder, Dieu reste souverain. Rien n'échappe à son regard. Chaque affront, chaque injustice, chaque combat secret, chaque nuit silencieuse où le cœur crie à l'aide, il le voit. Et il agit au moment juste, avec une puissance irrésistible. Il se lève, met un terme au mal, et élève ceux qui espèrent en lui avec persévérance. Le psaume 37 est une invitation à une confiance profonde. C'est Dieu qui nous dit « Repose-toi, je m'occupe de tout ». C'est un appel à calmer notre âme agitée, à cesser de lutter par nos propres forces et à tout remettre entre les mains de celui qui n'a jamais perdu une seule bataille. C'est une promesse vivante. Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel ne seront pas confondus. Même dans les temps de manque, ils connaîtront l'abondance. Les pas du juste sont affermis par Dieu, et même s'il trébuche, il ne restera pas à terre, car l'Éternel le soutient de sa main puissante. Et toi, en ce 15 septembre 2025, tu as prié avec foi. Tu as crié à Dieu avec sincérité. Tu t'es abandonné entre ses mains. Tu as proclamé ses promesses avec audace et maintenant crois-le, Dieu t'a entendu. Le ciel se met en mouvement quand un enfant de Dieu élève sa voix avec vérité. Peu importe l'ampleur de la lutte, peu importe depuis combien de temps tu attends une réponse. Le psaume 37 affirme que l'Éternel est la forteresse de ceux qui sont intègres dans l'adversité. Cela signifie qu'il ne se contente pas de te protéger. Il te fortifie, il te révèle, il te relève, il te rend capable de surmonter. Il ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Il fait taire la voix de l'accusateur. Il renverse les verdicts injustes. Il transforme des situations qui semblaient désespérées. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais la justice de Dieu est en chemin, comme la lumière de l'aube, lente mais certaine, claire et impossible à arrêter. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui verront de leurs propres yeux l'intervention de Dieu en ta faveur. Ceux qui t'ont sous-estimé reconnaîtront la main de l'Éternel qui t'élève. Ceux qui ont voulu te faire tomber devront s'incliner devant la gloire de Dieu qui t'honore. Car Dieu ne faillit jamais. Il est fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, fidèle envers ceux qui espèrent en lui avec une confiance inébranlable. Alors, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, ne regarde pas en arrière avec regret. Reste ferme dans la foi. Continue à prier avec persévérance. Continue à proclamer ses promesses avec